Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, Imam Agib Touré invite les musulmans à ne pas inscrire leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Il a également incité les candidats au Hajj à ne pas participer au pèlerinage cette année à cause du coût exorbitant selon lui. Des propos jugés préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Richard Christophe Adou. Agib Touré, chantre musulman, autoproclamé imam selon le procureur, incite à la haine et à la xénophobie en Côte d'Ivoire, un pays qui est en quête de paix sociale depuis la crise post-électorale. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. Concernant l'imam Touré Agibou, des propos appelant à la haine et à la discrimination tribale et religieuse, ainsi qu'à la discrimination scolaire, ont été tenus de façon répétitive et abondamment diffusés. Les dits propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal. Le procureur de la République indique en conséquence que les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi. Depuis mercredi 11 juillet, Agib Touré a été mis aux arrêts. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau devra se prononcer sur son sort après une enquête judiciaire ouverte par l'institution. Groupe scolaire BAD de Port-Boué, il est 20h, l'école grouille de monde. Les déguerpis du quartier abattoir y ont trouvé refuge. Certains d'entre eux avaient élu domicile au cimetière de la commune. Je suis du service social. J'ai demandé à ces familles, plus le président Bandé Karamoko, on leur a fait comprendre. Il ne s'agirait pas de rester sur les lieux. Parce que le soleil vous frappe, la pluie vous frappe, vous dormez là, vous allez prendre des maladies. Elles ont compris qu'elles-mêmes, elles ont commencé à sentir les cas de maladie. Elles ont accepté de venir avec nous, loger dans l'école que leurs enfants fréquentent habituellement. Dans cette école, hommes, femmes, adultes, vieillards et enfants partagent les salles de classe et les couloirs comme dortoirs. La situation où nous sommes est une situation très très grave. Vous-même vous voyez mes enfants, ma famille, l'endroit où je suis a été détruit. Il n'a pas aucun choix. Il vient d'avoir un nouveau-né aussi. C'est le nouveau-né aussi. Les gens souhaitent un arrivée d'un nouveau bébé. Moi, je doute de ma situation. Ce 2 juillet, ces déguerpis du quartier abattoir de Port-Boué ne l'oublieront pas de sitôt. En plus de voir leurs habitations détruites, considérées comme à risque, certains ont aussi vécu des moments de frayeur. J'étais à la maison, les enfants venaient m'appeler. On dit, il y a un de ma fille qui va accoucher. Quand on est sorti, on a trouvé sur la route. Donc on est arrivé au carrefour là-bas, on a pris pain pour... Parce que des gens, c'est trop arrivé. Donc on a pris pain pour couvrir, pour qu'elle s'est accouchée là-bas. Quand on a commencé sur ma tête, là même sortait, voilà ma chissue maison là. Là, de là-bas, on a pris. Il y a un qui a attrapé pied, un a attrapé sa main. On a couru avec elle pour aller rentrer chez un monsieur. Avant de rentrer, mais le monsieur là, mais il ne faut pas qu'on va rentrer. Il n'y a pas de place. J'ai dit non, ce n'est pas bagage, mais c'est accouchement. Donc, il a ouvert pour porte là, on est rentré. Quand on est rentré aussi, Dieu merci qu'on est rentré. Ici, 5 minutes, Dieu nous a aidés et puis l'enfant est sorti. Ça que vous voyez là, les gens sont venus casser chez nous là. Elle est enceinte. Elle a perdu son enfant lorsqu'ils ont jeté le gaz lacrymogène. Donc depuis ce jour, elle a couché. Elle vomit. Depuis le lundi 9 juillet qu'ils se sont retrouvés dans cette école, de bonne volonté leur apportent de quoi se nourrir et se vêtir en attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée à leur situation. Le mois de juillet marque la fin de l'année scolaire. À l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire IEP d'Atekoubé, on a voulu célébrer autrement avec un hommage à ceux qui ont consacré une partie de leur vie à instruire les autres.
Regroupés au sein d'une mutuelle, les enseignants et le premier magistrat de la commune ont tenu à honorer les enseignants appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Dans la modestie de nos familles, l'école constitue la seule véritable rampe de l'enseignement social. C'est pourquoi, à chaque fois que les enseignants ont eu l'occasion de se retrouver autour de la municipalité, nous ne ratons pas cette occasion. Ces enseignants à l'honneur ont aussi reçu les félicitations de leur père. Ils saluent tout le travail abattu. Ils font valoir leur droit à la retraite. Et cette fête a leur honneur pour le mérite qu'ils ont eu, pour tout ce qu'ils ont eu comme travail à faire au niveau de la TQB. Après les années de sacrifice, ces enseignants comptent bien profiter de ce moment de repos. Ils seront désormais à la disposition de leur communauté. Très contente d'avoir servi l'État pendant 38 ans. Et quand je vois mes élèves, ils sont aussi des instructeurs, des professeurs, en tout cas des cadres de ce pays, je suis très fier. Je compte également à m'investir auprès des collègues qui ont atteint le 3e âge et nos jeunes enfants surtout. Ballet, démonstration de karaté, remise de présents et de diplômes d'honneur étaient au menu de cette fête du mérite et de l'ardeur au travail. La Coupe du Monde touche à sa fin, mais le calvaire de ces deux frères nigériens coincés en Russie ne fait que commencer. Ismaël et Sodik sont victimes d'une anarque au fan ID, un document d'identification exigé par les autorités russes. Ils ont jeté ce passe auprès d'un agent à Lagos avec la promesse de pouvoir vivre et travailler en Russie. Problème, ces sésames destinés aux supporters permettent uniquement d'accéder à un territoire le temps du mondial. Au Nigeria, je joue au football et je travaille dans une usine. L'agent m'a dit que si je travaillais en Russie, je pouvais rejoindre une équipe et commencer une carrière. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'avec le Fonds ID, je ne pouvais ni travailler ni intégrer un club. Je perds juste mon temps ici. L'ONG Alternativa, qui lutte contre le trafic d'êtres humains, affirme avoir déjà aidé 50 Nigérians bloqués en Russie. Ces gens arrivent ici en espérant trouver facilement un emploi, mais ça n'arrive pas. Ils manquent rapidement d'argent et finissent dans la rue. Il serait environ 200 à avoir été victimes de cette anarque. Chaos au Pakistan. Au moins 128 morts dans un attentat suicide. L'État islamique a revendiqué l'attaque contre un meeting électoral à Quetta, dans le sud-ouest du pays. C'est l'attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis l'attaque d'une école de Peshawar fin 2014. En arrivant sur le lieu, on a trouvé des gens éparpillés et presque personne n'était sain et sauf. On a fait venir 30 ambulances, on a conduit les corps et les personnes blessées dans 3 hôpitaux différents. Il s'agit du deuxième attentat de la journée visant un meeting électoral au Pakistan. Plus tôt, une moto avait explosé au passage du convoi d'un autre candidat, tuant 4 personnes.